Pas du tout. Et voilà. Bonne journée, au revoir. Bonjour madame. Et voilà madame. Merci. Passez une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Perrin. J'ai beaucoup aimé votre livre. Ah, c'est très gentil. Comment vous vous appelez? Daniel. Et qu'est-ce qui vous a plu dans mon livre, Daniel? C'est le caractère accidentel de cet événement qui transforme Monsieur Tout-le-Monde en héros. C'est vrai qu'il a un petit côté héroïque, ouais. Et voilà. Merci. Passez une bonne soirée. Et bonne continuation. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Monique. Ah, comme ma tante. Et qu'est-ce qui vous a plu dans mon livre, Monique? Je l'ai lu en à peine 2 jours. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma fille. Vous avez lu 498 pages en 2 jours? Waouh! Ah oui, j'ai adoré vous lire. J'en ai lu des livres dans ma vie, mais là, j'ai été scotchée pendant tout un week-end. Et je suis devenue votre plus grande fan. Merci, ça me touche vraiment. Et j'ai surtout apprécié les détails. Il y en a tellement et d'une précision incroyable. On dirait que ça a été réellement vécu. La pauvre, si elle savait que je n'en avais pas écrit une seule ligne. C'est gentil, merci. Et avez-vous prévu d'écrire une suite? Parce qu'on ne sait pas s'il va mourir à la fin. Peut-être. Je ne sais pas si l'histoire ne s'arrêtera pas là pour lui. L'avenir nous le dira. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Allez, c'est notre tour. Salut jeune homme. Salut, Comment tu t'appelles? Michael. Ma vie n'a pas toujours été couronnée de succès. Rien de tout cela n'est arrivé aussi vite. Il m'a fallu plus d'une vie et une multitude de défis pour bâtir cette existence. Pendant longtemps, je n'étais personne, juste un type banal que la vie semblait ignorer. Puis tout a changé d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer. J'ai choisi de raconter mon histoire à travers ce livre, en changeant simplement les noms, les dates, les lieux. Mais tout ce qui est écrit m'est arrivé. Inside of my heart, I've got better, yeah, na 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 na. Get back to you, yeah. Your past life better, yeah, better, yeah. Quand tu auras fini, tu auras ça à réparer. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour signaler aux gens l'anniversaire des autres. Il est loin le temps où l'on mettait des noms dans les petites cases d'un calendrier mural. C'était
quand même mieux avant, hein, quand on recevait des appels de toute la famille. Raphaël, j'ai encore une relance d'une boutique au sujet d'un ordinateur qui se trouve chez toi. Il voudrait savoir où en est le produit de la cliente. Ouais, comment elle s'appelle? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces appareils démontés là sur ton bureau? En fait, Non mais je rêve. Non mais me dis pas que c'est des produits des clients. en fait, Non mais j'hallucine là. Non mais comment tu veux ne pas faire d'erreur avec un bureau pareil? Mais regarde-moi ce bordel. Tu peux pas prendre exemple sur les bureaux de tes collègues un peu, non? Cette charmante femme, c'est Sonia. C'est la manager du service clientèle. Tous les jours, elle descend dans notre sous-sol pour faire le boulot de mon responsable technique, qui est très occupé à élaborer des statistiques sur nos performances. Non mais j'arrive même pas à comprendre comment tu peux t'y retrouver dans tout ça là. Non mais ça m'étonne pas hein, maintenant qu'il y a des produits qui disparaissent ou qui soient pas livrés au bon client. Oh Laetitia, pourquoi faut-il que tu entres à ce moment-là? Ne m'as-tu pas assez vu me faire ridiculiser pendant toutes ces années? J'aurais tant aimé que tu me vois sous un autre jour, que je puisse te montrer quel homme je suis réellement. Je ne suis plus ce lourdeau que j'ai été quand on était enfant, celui qui te harcelait de mots d'amour. J'ai mûri. Je suis devenu un adulte. Si je l'étais devenu plus tôt, peut-être que tu m'aurais choisi, moi, plutôt que ce connard pour te faire des enfants. Oh, tu m'écoutes là quand je te parle? Oui, je t'écoute. Ah mais t'es encore dans ton monde imaginaire, hein. T'es pas avec nous, hein, Raphaël, hein. Tu veux que je te dise? Moi j'en ai ras-le-bol, hein. Ras-le-bol, hein. Je comprends même pas pourquoi la société te garde encore, hein. Si con j'ai l'air pour d'aussi beaux yeux. Bon, et puis allez, remonte-moi tous ces appareils là, et puis range-moi ce putain de bureau que j'ai pas à revenir pour te répéter encore une fois. Travaille, Raphaël. Lâche ton téléphone. Tu as déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Non, c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle. Ah, qui n'existe pas, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ça fonctionne un petit peu comme la bourse. Plus la monnaie est populaire, plus elle coûte cher. Et c'est notamment le cas pour le Bitcoin. Je me rappelle qu'il y a quelques années, ils en faisaient la pub sur les sites web. Le Bitcoin à 1 euro, c'est le moment d'investir. Et tu sais à combien il est maintenant le Bitcoin? Non, combien? 13 000. C'est-à-dire que si j'étais un petit peu plus naïf et que je m'étais laissé avoir par la pub et que j'avais investi, disons, 100 euros, eh bien à l'heure actuelle, je me serais fait 1 300 000 euros. Waouh! Ouais, des fois ma stupidité me donne envie de me cogner la tête contre les murs, je te dis. En l'occurrence, ce n'était pas de la stupidité. Bah, c'était pareil en 2008, lors de la crise économique, lorsque toutes les bourses et l'or se sont effondrées et que tout est remonté peu de temps après. Et ben je te garantis que si on aurait acheté des actions et de l'or à ce moment-là, et ben on aurait pu se faire des couilles en or. Bonjour messieurs, Merci. Merci. souhaiteriez-vous un apéritif avant de commencer le repas? Oui, je prendrai une grenadine, moi, s'il vous plaît. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Je vais vous prendre un cola s'il vous plaît. Un cola. Très bien, je vous apporte ça tout de suite, messieurs. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu ferais d'un million trois, toi? Je pense que je rachèterai la maison des parents. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi pas en construire une à ton image? Ben, parce que j'ai vécu toute ma vie là-bas, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, et que cette maison, tu vois, c'est un petit peu comme chez moi. Et tes parents, tu en fais quoi?
Bien moi, avec cet argent, je monterai ma société pour gagner plus. Et le premier achat que je ferai, ce serait une Pontiac Firebird noire de 1982, personnalisée façon K2000. Tu sais, avec le chenillard rouge à l'avant là, qui fait... C'est la voiture de mes rêves. C'est bien une chose dans laquelle je me fous complètement, c'est bien les voitures. Enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter quelque chose qu'on peut me piquer facilement, comme ça, dans la rue. Et entre nous, tu pourras jamais rouler à fond avec un engin pareil. Hein. Après, c'est pas pour rouler vite, hein, c'est juste une belle voiture. Aucun intérêt pour ma part. Et voilà vos boissons. Grenadine pour monsieur. Merci, merci. Et cola pour monsieur. Ces messieurs ont-ils choisi ce qu'ils allaient manger? Oui, je prendrai une escalope de volaille avec sa sauce aux champignons et en accompagnement des frites. Parfait. Et pour vous, monsieur? Je vais vous prendre un cheeseburger avec des frites en accompagnement. D'accord. La cuisson pour la viande? Saignante. Je dois vous informer qu'on est en sous-effectif ce soir. Donc la durée entre les plats peut être un peu plus importante que d'habitude. C'est pas grave, on a tout notre temps. C'est gentil, je vous remercie. A tout à l'heure, messieurs. Allez, à tes 30 ans. Nouvelle décennie qui commence. Fini la jeunesse. Youpi, je suis ravi. Bon, et sinon, quel film t'as prévu qu'on voit ce soir? Bah écoute, j'ai téléchargé la trilogie des fils. C'est une série de films d'horreur, plutôt bien noté d'ailleurs. Ou si ça te plaît pas, on peut se mater Dilemme, c'est un film qui est sorti récemment. Par contre, je te préviens, on pourra regarder qu'un seul film ce soir parce que demain je travaille. Ah. Phil, ça me dit quelque chose, il me semble que je l'ai déjà vu. C'est pas dans ce film-là où René Davy joue un fantôme? Oui, c'est ça. Ah ouais, il est pas mal. Après, j'ai préféré le 2 quand même. Tiens, est-ce que tu es capable de me citer 10 films où la suite est meilleure que le film original? Alors attends, oui, il y a Rocky 3 et 4. Il y a Terminator 2. Ouais, le flic de Beverly Hills 2, Ripou contre Ripou, Le Parrain 2. Alien 2. Oui, enfin le 1 était pas mal aussi, hein, je le mets au même niveau. Oui, mais après c'est pas le même genre, mais oui, je suis d'accord, il est bien aussi. Il y a The Tracer 2. Je connais pas. Les Visiteurs 3. Tu rigoles, j'espère. Oui, oui. Waouh, ce mal de crâne. Des fois ça me lance comme ça, comme des coups de marteau. Dès qu'on rentre là, je me prends un médoc, ça me fera du bien. Finalement, un seul film, c'est pas une si mauvaise idée. Ça me permettrait de me coucher plus tôt et de passer une bonne nuit de sommeil. En fait, pourquoi ta copine n'est pas avec nous? On n'est plus ensemble. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, elles partent comme ça, des fois sans raison. Bon, ça allait pas très bien entre vous? Ah si, justement, c'est même pour ça que j'ai pas très bien compris. Il m'a dit qu'elle avait plus de sentiments et qu'elle préférait qu'on reste amis. Enfin, ça fait quand même la 3e que tu présentes en un mois. Je veux dire, tu sais ce que m'aurait dit mon père si j'étais à ta place? Je ne veux plus que tu me présentes de filles tant que c'est pas du sérieux. Tu veux pas t'engager ou quoi? Elle m'aurait dit un peu comme ça les choses, voilà. Bah si, j'aimerais, mais ça dure jamais plus d'un mois. Et du coup, tu les enchaînes. Je trouve ça peut-être cool, mais moi ça me rend pas heureux, tu vois. J'en ai marre de recommencer à chaque fois le même discours sur les sites de rencontres. J'ai 30 balais aujourd'hui. Et à mon âge, mes parents ils étaient déjà mariés depuis 5 ans, et ça fait déjà 4 ans qu'ils m'avaient. Ah, c'était notre époque. Dans les années 80, ça faisait déjà belle lurette que les gens ne se mariaient plus avant matin. Belle lurette. Et voilà vos assiettes, messieurs. Escalope de volaille enveloppée de sa sauce champignon pour monsieur. Merci. Et le cheeseburger pour monsieur. Merci. Je vous récupère ça. Je vous apporte de l'eau. Bon appétit, messieurs. Merci. Bon, et sinon, à part ça, le boulot, comment ça se passe? Oh, tu sais, la routine, je me fais chier. Pourquoi tu changes pas de métier, faire autre chose? Tu n'avais pas passé un concours pour entrer dans la police une fois, toi? 3 fois. Mais alors? Eh bien, la première fois, on m'a dit que j'étais très mauvais en orthographe. La deuxième fois, que je ne savais pas qui avait écrit tel livre ou peint tel tableau. Et la troisième fois, on m'a clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de cow-boy dans leur rang. Des livres, des tableaux. Ah, c'était quelle épreuve, ça? QCM. Aucune question en rapport avec le métier. D'accord. Et tu veux pas le retenter? Ouh là non, plus jamais. Déjà qu'il faut entre 6 mois et 1 an avant de leur passer, merci bien mais non. Ah, c'est dommage.
j'aurais bien aimé faire ce métier. Tu vois, il y a des boulots qui te sont destinés dès la naissance, d'autres que tu découvres par la suite. Mais celui-là, j'avais dans le sang, tu vois. Oui. Mais bon, c'est ma faute, hein, j'avais qu'à mieux me préparer. Il y a certainement un monde parallèle où je suis devenu. Peut-être qu'à l'avenir, tu changeras d'avis, hein. On verra. Très bien. C'était bien bon. Très bien. Je ne pense pas que je prendrai le dessert. Ah bah merci pour moi. Oh, tu peux en prendre un toi si tu veux. Hein. Merci. Happy birthday to Ah, Happy birthday to you. Happy birthday to you, my dear. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Tu aurais dû me dire que tu voulais un gâteau. Tu veux que je demande au staff d'en apporter un? non, c'est bien. Serveur, s'il vous plaît. Oui, monsieur? C'est l'anniversaire de mon pote aujourd'hui. Serait-il possible de lui apporter un gâteau? Non, vraiment, Paul, c'est pas la peine. J'en ai que pour quelques minutes pour vous l'apporter, monsieur. Non, ça ira, merci, mais je n'en veux pas. C'est terminé? Ouais, Je peux débarrasser? ouais. Ces messieurs veulent-ils un dessert? Non merci, ça ira. Un café ou un thé? Non merci. Très bien. Le règlement s'effectuera en caisse, messieurs. Tu es sûr de ne rien vouloir? Oui, sûr. Et puis ces gâteaux sont faits pour les enfants. Et demander ça comme ça retire toute la surprise et la magie qui va avec. Bon, on y va? Allez, c'est toi qui paye. Quitte tes pompes. Petit cachotier. Tu m'as bien eu, j'ai cru à toutes tes histoires. Eh oui, je travaille vraiment demain. Je vais être crevé. Ça va? Oui, et toi? Ça va et toi? Ça va, Ah, franchement, je m'en doutais pas du tout, hein. T'as coupé le soufflet? Ouais, complètement. Je m'y attendais vraiment pas. Hein. Attends. Putain, tu m'as bien eu, hein. Surprise. C'est un bon acteur, hein. Ouais. Tu dois faire des films, hein. Je sais. Il essaye. En tout cas, je suis vraiment content de te voir. Ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. J'aurais raté ça pour rien en 30 ans, mon vieux, ça se fête. Ça fait vraiment plaisir de te voir. De vous voir tous, hein, d'ailleurs. Il a quand même fallu attendre 30 ans pour que tu viennes à un de mes anniversaires. Attends, je suis jamais venu à une de tes fêtes? Eh non. Mais si, rappelle-toi, la piscine chez tes parents, il y avait toute la classe en plus. On n'a jamais eu de piscine. Et puis il me semble pas avoir été invité cette fête-là. Ah. Ah, je dois confondre alors. Bon, vous avez l'air de vous connaître depuis longtemps? Ouais. Depuis la petite section. On a fait notre primaire ensemble et à la moitié du collège. Ouais, jusqu'à ce que nos chemins se séparent. Chacun a choisi sa propre voie dans un lycée différent. Vous étiez inséparables. On était comme pluie et chemise, toujours fourrés ensemble. Laetitia m'a dit que tu bossais dans la même boîte qu'elle. Bon, vous quittez plus en fait. Oui, on se croise parfois dans les couloirs, mais on n'a pas vraiment le temps de discuter. À l'école, il était toujours derrière elle. Et elle lui mettait toujours des râteaux. Tu te rappelles? Il était fou amoureux d'elle. Et à chaque fois, il revenait vers moi, bredouille. Et moi, il me faisait de la peine. Je savais pas que t'étais toujours en contact avec elle. Ah ouais, j'ai toujours gardé des liens amicaux. Et puis, je pense que je pouvais pas me la blairer en primaire. À l'école, on n'arrivait pas. Et puis au collège, on est sortis ensemble. Quoi? Quoi de quoi? T'es sorti avec quelqu'un? Ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'était en 5ème. Attends, tu savais que j'étais amoureux d'elle? Ouais. J'ai été blessé comme pas possible cette année-là. J'ai eu le cœur brisé en 1000 morceaux quand je la voyais embrasser tous ces mecs. Et toi aussi? T'es sorti avec? Ouais, mais c'est bon.
Ah c'est bon, c'était à l'école quoi. Hein? C'était la plus belle fille. Et elle embrassait tous les gars, donc moi aussi j'avais envie, tu vois. Donc je suis sorti avec elle, c'est bon, c'est pas si grave que ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet là. En effet, mieux vaut le laisser le passé là où il est, c'est-à-dire dans nos mémoires. J'aurais mieux fait de consacrer mon temps à bosser mes cours au lieu de courir les filles. J'aurais pas redoublé ma 3e et j'aurais fait de meilleures études. Et si on mettait la musique et qu'on allait danser maintenant? Tiens, c'est une bonne idée. Allez, c'est moi qui fais le DJ ce soir. Allez. Tu veux une bière? Ouais, moi toutes les femmes vous savez pas boire, vous savez pas conduire non plus. Paris, ouais, on fait un ouais. Paris. Ouais, c'est comme tu veux, vas-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Un turboman! Ah merci beaucoup! Ah bah avec plaisir. Ah putain, mais j'adore! J'adore! Eh ben, on va jouer avec. Cadeau. Merci, oh, qu'est-ce que c'est ça? Là, emballage cadeau. Ouais. Oh, du vin. Merci beaucoup. Tu me connais toi putain? Je savais que ça te plairait. Et tu vois en plus, regarde. C'est un Bordeaux millésime de 2013. Une très bonne année. Merci beaucoup. Par contre, faut pas le laisser comme ça, faut le mettre au frigo. Ouais, bah... Allez. Tu veux que je t'en débarrasse de la bouteille? Je sais que t'aimes pas le vin. Et j'en ai plus pour mes sauces. Oh merci, ça ira. Je saurai quoi ramener la prochaine fois que je suis invité chez quelqu'un. Quand tu veux. Quand même, hein. On enlever le 3. Le gâteau, franchement, il déchire. Ah oui, il est très bon. Ah, les fruits, c'est super bon aussi. La crème, elle est bien au beurre, là. Ah, c'est ridicule comme ça en plus. Entre les deux, j'ai du beurre, la bouteille. Ah ouais, mais non. Ah, ça te va bien, ça. Ouais, franchement. Ah ouais, là, ça te va bien tout de suite. Ouais, là, Une bouteille de Bordeaux. Elle a dit, je te parle de gâteau. Et puis lui, vous filmez. C'est pas sûr que ça marche vraiment. La voix, vraiment, ça marche pas du tout cette connerie, hein. Vraiment. Bien bonjour à tous. Oh ouais, ça y est, j'ai trouvé les animés. Oh, c'est ta beaux yeux. Oula. Oula. Oh, c'est celui-là. Ah putain, ça défonce le crâne. Ah bah mince alors. Ça va? Oui, c'est vraiment. Une soirée spirituelle. Ah, c'est bon, la caméra est bien lancée. Oh, je suis là. Tu as raté les jambes. Allons dans la forêt. C'est quoi comme citation celle-là? Ouais. Tonight. Neon haze in the black sky blaze. Heartbeat pounds in the spinning maze. Shadows cold, but I won't freeze. Feel the heat rising in the breeze. Je reviens.
On dirait qu'il se réveille. Va chercher le médecin. Fonce. Maman, qu'est-ce qui se passe? Doucement, Raphaël. N'essaye pas de bouger. Reste allongé. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Je ramène le Toubib. Bonjour Raphaël. Docteur Moreau, putain de roman. Comment vous sentez-vous? J'ai la tête qui tourne. J'ai vachement mal au crâne. C'est la dernière fois que je bois plus de 2 verres d'alcool, c'est promis. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'alcool, hein. Ça c'est les médicaments qu'on vous a donnés. Vous êtes resté une trentaine d'heures inconscient, là on est dimanche matin. La vache, une trentaine d'heures. Record battu. Pourtant, il me semble pas avoir bu tant que ça. 2 ou 3 bières et 2 coupes de clairette. Enfin, je crois. Comment ça se fait que j'ai si mal au crâne? Je suis tombé la tête première ou quoi? Non, vous n'avez pas d'hématome. Il y a un ami à vous qui vous a rattrapé quand il vous a vu tomber. C'est la première fois que vous perdez connaissance comme ça? Ouais. Moi, je me suis déjà bourré la gueule, mais ça m'avait jamais fait ça avant. Ça n'a rien à voir avec l'alcool qui vous arrive, rien à voir. Mais quelque part, d'une certaine manière, ça nous a aidés. Ça a mis en évidence un autre problème. Vous commencez à me faire peur, docteur. On a fait passer un scanner cérébral. Vous avez une tumeur de la taille d'une balle de golf. Non, c'est pas possible. On soupçonne un glioblastome, on n'en est pas sûr encore, mais bon. Vous allez rester ici plusieurs jours avec nous, vous allez passer des examens complémentaires. Non, c'est pas possible. Dites-moi que c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une blague. Non, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Non, dites-moi que c'est pas vrai, c'est une blague. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Non, non, enlevez-moi ça. Non, enlevez-moi ça. Débranchez-moi de là. Calmez-vous. Sortez-moi de là. Calmez-vous. Respirez. La machine va faire beaucoup de bruit, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Suite au scanner du cerveau que nous avons réalisé, on a découvert une tache sombre, de la taille d'une balle de golf. On suspecte une tumeur, sûrement un astrocytome, plus connu sous le nom de glioblastome. C'est une tumeur très agressive qui se développe très rapidement. Elle est localisée chez vous dans le lobe temporal médian, sur votre hippocampe. Nous n'avons pas détecté de métastase, ce qui est une bonne chose. Mais nous ne devons pas perdre de temps et vous la retirer par voie chirurgicale au plus vite. Le glioblastome sera confirmé à ce moment-là. Suite au diagnostic, il y aura tout un protocole de suivi et de soins tels que la chimiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses restantes. Bon, ben c'est une très bonne nouvelle. Plus vite il t'opère, plus vite il sera sorti. Comme quoi, il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Non, mais t'es stupide ou quoi? C'est pas de la panicite qui va se faire opérer, c'est bien plus sérieux que ça. C'est du cerveau, une fausse manip et il peut mourir ou finir en légumes. Tu crois que je ne le sais pas? Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? J'essaie de le réconforter, de lui apporter de l'espoir. La guérison passe aussi par le mental. À ça, tu n'y avais pas pensé, hein? Ça suffit. Sortez. Allez m'attendre dehors. On sera en salle d'attente. Viens, Michel. Il est de mon devoir d'être entièrement transparent avec vous. Votre père a raison. Une opération n'est pas sans risque. Des parties du cerveau peuvent être endommagées. C'est pourquoi nous allons faire appel à un spécialiste dans ce domaine. Monsieur Perrin, vous êtes toujours avec moi? C'est votre fils qui a fait ces dessins? Oui, pourquoi? Ils ont tous été dessinés en vert. Je faisais ça aussi en maternelle avec le marron. J'adorais cette couleur. C'est drôle. Quand vous demandez aux gens leur couleur préférée, ils vous répondront qu'ils aiment le bleu, le rouge ou même le vert. Mais en aucun cas le marron. Je me demande si
aimer telle ou telle couleur peut influer sur votre destinée. Aimer la couleur de la merde vous destine-t-il à avoir une vie de merde? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Tu vois ce que je t'ai demandé? Oui, tiens. Depuis quand tu fumes ça? Depuis aujourd'hui. Et la coque? Pas en stock, et je compte pas t'en acheter, ça va pas? Pourquoi tu veux commencer à fumer? J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de planer. Tu pouvais aussi me le demander, hein, je t'aurais dit. J'ai envie de faire ma propre expérience. Il y a des tas de choses que j'aurais aimé faire dans ma vie. Des voyages déjà. Les États-Unis, le Canada, la Guyane, la Réunion, Tahiti, le Japon. Me sentir dépaysé, quoi. En 30 ans d'existence, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Je n'ai rien construit. Je n'ai que des regrets. Je regrette par exemple de ne pas avoir assez travaillé au collège afin de faire des études qui m'auraient plu. Je regrette des tas de décisions que j'ai pu prendre. J'ai l'impression que ma vie se résume qu'à faire les mauvais choix. On m'a dit un jour, ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. J'aurais dû écouter cette voix. Tu as encore des années devant toi pour corriger ça. Ouais. Maman m'a dit qu'ils vont te retirer la tumeur et que tu vas t'en sortir. 7% de chance que l'opération réussisse sans séquelles majeures. Ah ouais, merde. L'hôpital a fait appel à un des meilleurs neurochirurgiens du pays. Il sera là vendredi. Quand maman m'a dit ce que tu avais, j'ai tout de suite demandé quelques jours. Je repars dimanche à Aubernais. C'est gentil d'être venu. Bah attends, c'est normal. Comment tu te sens, frérot? Fatigué. Épuisé. Mentalement et physiquement. Je dors plus très bien depuis que j'ai appris la nouvelle. À tel point qu'ils m'ont filé des somnifères. Et puis j'ai ce mal de tête là. Constant. Constamment. J'ai parfois l'impression qu'elle va exploser. Tu t'es évanoui sur ton anniversaire, c'est ça? Putain de coïncidence. Je t'ai acheté un cadeau d'ailleurs pour tes 30 ans. J'étais parti sur autre chose à la base, mais quand maman m'a dit ce qui t'arrivait, j'ai revu mon idée. Qu'est-ce que c'est? Tu nous as toujours dit que tu rêvais d'avoir une DeLorean, c'est bien ça? Ouais. Eh bien, je te l'ai acheté. Non, tu déconnes. Je suis sérieux? La même que dans le premier film. Je l'ai acheté à un passionné d'objets de cinéma. Je me suis dit que ce cadeau devait être exceptionnel pour tes 30 ans. Bon anniversaire, frangin. C'est exactement ça. Merci, Yo. Tu es bon pour choisir les cadeaux. Moi, à chaque fois, j'ai des idées de merde. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu as acheté à maman le mois dernier était super. Super cher, oui. Je sais pas comment tu fais pour trouver des cadeaux à la fois peu chers et qui font super plaisir. Tu es doué pour ça. Il suffit de bien étudier le goût des gens et de s'y prendre bien en avance. Ah, c'est donc ça. Pense-y pour Noël. Réfléchis dès à présent à ce que tu vas acheter pour la famille. Si je suis encore vivant. Il m'opère à la fin de la semaine. S'il t'opère, tu seras pour Noël avec nous. 7% de chance. Je suis pas très optimiste. Autant tout de suite vous faire l'idée que vous allez pas passer de bonnes fêtes. D'où tu sors ce chiffre?
C'est un médecin qui t'a dit ça? Non, j'ai fait des recherches sur internet. Si j'étais toi, je croirais pas tout ce que je lis sur internet. Et puis 7%, ce n'est pas zéro. Ce n'est pas perdu. Pourquoi ce 7%? Qu'est-ce qui rentre en compte? Je sais pas. Mais il faut déjà que le chirurgien soit super bon au docteur Maboul. Merde. J'ai toujours pensé que j'allais mourir vieux. Si je deviens un légume, je veux que tu me fasses une promesse. C'est que tu me laisseras pas comme ça. Tu attends quelques jours au cas où il y a du mieux, mais si c'est pas le cas, je veux que tu me débranches. Je veux que tu mettes fin à ma vie. Je peux pas te le promettre. Je peux pas tuer mon frère. Fais ce qu'il faut, c'est tout. Je te promets rien, mais je dirai aux médecins qu'ils aillent dans ce sens. Tu me parlais de tes regrets tout à l'heure, tu en as d'autres? Des tonnes. Mais il y a un regret qui me pèse beaucoup plus que les autres. C'est d'avoir été un piètre grand frère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été un modèle pour moi. Arrête, j'étais martyrisé toute ton enfance. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Il est vrai que l'on s'est un peu battu quand on était jeune, mais à de rares occasions. Eh bien, je préfère que tu te souviennes de rien alors. Mais sache une chose, c'est qu'en prenant de l'âge, je suis devenu quelqu'un de meilleur, de plus sage, de plus consciencieux. Et que je vaux beaucoup mieux que ce que je t'ai laissé paraître. Si c'était à refaire, j'aurais réagi différemment. J'aurais été un très bon grand frère pour toi. Tu l'as été. Tu n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas les jeux vidéo en coopération pour nous rapprocher. Un grand frère, ça veut toujours se faire respecter par le petit frère, c'est normal. Tu ne dois pas regretter ça. J'ai toujours voulu te ressembler, être comme toi. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi. Je t'aime comme tu es, frangin. Merci, Yo. Hey! Je viens voir si vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites? Je me roule une cigarette. Heureusement que j'étais pas à poil, hein. On attend le feu vert après avoir toqué avant de rentrer. Vous êtes dans un hôpital, pas chez vous. Formellement interdit de fumer dans l'établissement. Mais c'est pas du tabac, ça? Si. C'est un joint que vous roulez? Pas du tout, c'est... Oui, c'est un joint. Je suis désolé, je voulais voir ce que ça faisait avant de mourir. Mais vous n'allez pas mourir. Et vous vous y prenez super mal. Vous n'avez jamais fumé? Non, jamais. Laissez-moi faire. Les Américains, ils mettent pas de tabac. Ils fument juste la plante. Vous vous y connaissez? Moi, j'en fume de temps en temps. Dégueulasse. Pense à ouvrir la fenêtre. Faut pas que ça sente dans tout l'hôpital.
Allez, je file. Oh merde, je sens la beuh. Va falloir que je me change. Bon, en tout cas, merci pour ce petit moment. Et pense à ranger tout ton matos pour que personne ne le trouve. Attends. Désolée, j'ai un copain. Depuis quelques heures, le bilan n'arrête pas d'augmenter. Les pompiers ont indiqué de leur côté très récemment que selon eux, toute personne, tout passager en fait de cet avion est présumé mort, sauf les 2 personnes qui ont déjà été sauvées, qui ont été sauvées assez rapidement en fait à l'arrivée des secours sur place. Cette tragédie, si vraiment le bilan Coucou Raph. Tu regardes quoi? Rien. J'essaye de dormir. Mais avec ce mal de tête, c'est pas possible. Avec la télé allumée? Je regarde pas, je fais que l'écouter. Ils ont beau me donner du Doliprane toutes les 6 heures, ça fait pas grand effet. Si tu écoutes les infos toute la journée, ton mal de tête ne risque pas de s'améliorer. C'est une des rares chaînes à pas m'emmerder avec des pubs. Ah, ça pue là-dedans. Ça sent le rat crevé. Putain! Pourquoi tu vas pas dehors profiter du beau temps? Pour la même raison pour laquelle j'essaye de dormir. J'ai trop mal à la tête. Et j'ai pas la motive. Même pas la force d'aller pisser. Je t'ai apporté ton courrier. Tu ouvres mon courrier, toi, maintenant? Pour voir ce que c'est. Si c'est urgent ou de la pub, justement. Tu as reçu une amende pour avoir grillé un stop. Mais merde. La semaine dernière, tu as perdu 3 points pour un téléphone au volant. Il te reste combien de points? 4 points pour un stop? Non mais c'est une blague! Putain! Combien il te reste de points? Ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Je veux savoir. Moins 2. Il te restait que 2 points sur ton permis? Comment tu t'es démerdé? Le radar, une ligne blanche, le téléphone au volant et le stop. Ne compte pas sur moi pour te repayer le permis. Comment tu vas faire pour ton boulot? Comme je te l'ai dit, ça n'a plus aucune importance. D'ailleurs, tu les as appelés pour les prévenir que tu étais ici? Non, je n'y ai même pas pensé, figure-toi. Et puis je m'en fous. Ils m'ont même pas appelé, eux. Ah bah si. Mais ils m'ont pas laissé de message sur mon répondeur. Entrez! Bonjour madame. Salut Raph. Bonjour. On vous dérange pas? Non, non, entrez. Je vous attendais. Bon, je vous laisse. Martine m'attend sur le parking. Bonne soirée. Je repasse demain. À demain. Au revoir. Ta nouvelle cougar? Mais t'es con? C'est sa mère. Oh merde. Bonsoir.
Quelqu'un va venir vous chercher dans un petit moment. Ok, merci. Bon, en attendant, on va aller au Quick avec ton père. Ramenez-moi un Giant, ce serait sympa. Si tu es sage, tu en auras même 2. Pas sûr que tu as envie de manger après l'anesthésie, hein. T'auras peut-être envie de vomir. Chouette. Ah, Michel. Bah quoi, c'est vrai. Quand tu t'es fait opérer du coude après ton accident de voiture, tu as vomi tout ce que tu avais à ton réveil. Monsieur Perrin? Oui. C'est l'heure. Comment vous sentez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. Et pour tout vous avouer, je flippe un peu. J'ai peur de mourir. Mais non, vous inquiétez pas, vous allez pas mourir, tout va bien se passer. Pardon. Gliobastome? Ça va bien se passer. Le neurochirurgien qui s'occupe de vous est l'un des meilleurs d'Europe. C'est rassurant. Vous avez dit au revoir à votre famille? À tout à l'heure. Je vous aime. Nous aussi, Rafi. Allez, sois fort. On sera là pour ton retour. Prepare the patient, please. Bonjour monsieur, on va faire le transfert sur le brancard. On va vous laisser plier les genoux et venir vers nous s'il vous plaît. Parfait, merci. Mr. Perrin, Yes? do you speak Italian? No. English? Un poco. Okay, good. I am Professor Bianchi. I am the new surgeon who will operate on you. Ah, un professeur. Have you do a lot operations of this type? Hello, yes. And so, your results? Votre taux de réussite? Your success rate. Very high. Nous sommes prêts? Oui. We are ready, professor. Okay. You can proceed to anesthetize the patient, doctor. On y est. Détendez-vous, monsieur Perrin. Tout va bien se passer. Vous allez compter jusqu'à 10, vous allez vous endormir et tout ira bien. Slowly. Slowly. Stay calm. Où est-ce que je suis? Pourquoi suis-je aussi serré? Je peux à peine bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Pourquoi fait-il tout noir? J'ai été opéré? Est-ce que je rêve? Où est-ce que je suis? C'est très humide ici. Mais je suis tout nu. Si j'attachais, on ne dirait pas. Alors pourquoi je peux à peine bouger? Suis-je dans le coma? Est-ce que je rêve? Que s'est-il passé? Peut-être que... Non, je suis pas sous terre, j'espère. Ils ne m'ont pas enterré vivant. Je peux à peine bouger. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Au secours! À l'aide! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Non! Pas vers la lumière! Faut pas que j'aille vers la lumière! Non! Maman!
Félicitations, vous avez un merveilleux petit garçon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique. Il a de grands yeux. Il nous fixe! Il a tes yeux, regarde. Peut-être, mais il a ton nez, hein? Coucou, je suis ton papa. Et moi, je suis ta maman. C'est moi qui t'ai porté. Oh mon Dieu. Coucou.